Ma deuxième question concerne le fameux parc des jeux d'eau dans Colibri. Pour habiter moi-même dans le secteur, il est de notoriété publique que le boisé fortier est un élément clé du quartier. Les gens l'adorent tout simplement. Sauf que l'idée des jeux d'eau, je vais dire sincèrement, m'irrisse un peu. J'estime que mes paroles ici dites vont refléter grandement la parole des gens du secteur des Quatre-Vents, c'est que ce fameux parc-là, nous n'en voulons pas, pour plusieurs raisons. Il y a beaucoup, première raison, moi-même pour habiter dans le quartier, je vais vous dire qu'il y a beaucoup plus d'adolescents que de jeunes de 0 à 5 ans dans le quartier. Il y a déjà plusieurs parcs. Et puis, l'argent que vous voudriez investir dans ce parc de jeux d'eau-là pourrait facilement servir à la conservation des boisés, qui est un enjeu beaucoup plus cher aux citoyens de ce secteur que le parc d'eau. Et de plus, la grande majorité des résidents du secteur possèdent effectivement une piscine. Ainsi, ma question, c'est est-ce qu'il est possible d'arrêter ce projet carrément non désiré par les résidents? La réponse est non. Non? Parce qu'il y a des résidents, je reçois ce que vous me dites, là, je n'ai pas à valider vos chiffres. J'imagine que ce que vous me donnez sont là. Par contre, on n'est pas allé à la légère aussi là-dedans. Et quand vous me dites qu'il n'y a pas là, le projet, principalement, vous avez une garderie et une école qui sont là, qui sont des enfants 0-5 ans. Mais qui sont privés, j'aimerais dire, j'aimerais souligner qu'ils sont privés. Ils sont peut-être privés, mais juste pour vous dire que les terrains qu'ils ont acquis, ça paye le parc. C'est ça qui était la transaction. Donc, ils ont payé aussi pour une partie des services. Et dans le moment, ils prennent des enfants de là, puis ils s'en vont dans un autre parc où je suis allé visiter. Et là, ils se trouvent à mobiliser ce que les citoyens du petit quartier, le nom du parc m'échappe, c'est quel? Comment il s'appelle, le parc? Le parc des poètes. Le parc des poètes. Ou le parc des oiseaux. En tout cas, un des deux là, qu'on a visité avec M. Baudin. Et qui est à 3 coins de rue. Bien, c'est justement parce que c'est loin. Vous êtes en train de répondre quand j'ai fait le tour, pourquoi j'ai pris la décision pour la question des 0-5 ans. Même s'il y a des ados, moi, j'ai une belle-sœur qui vient d'aménager là, un enfant de 5 ans et un autre de 7 ans. Ça ne veut pas nécessairement dire que là, mais il faut juste regarder en perspective. On ne fait pas ça juste pour cette année. C'est quelque chose qui s'inscrit dans une vision à long terme là-dedans. Puis pour les autres enfants, comme on discutait, M. Bessette et moi tantôt, quand on aura fait l'acquisition puis le parc Agro-Nature sera en place, je pense qu'on va être capable d'aménager d'autres choses puis qui va servir à l'ensemble de la population. Mais comme je vous dis, dans ces parcs-là, ce n'est pas une question juste d'un an. C'est des installations qui vont être là pour plusieurs décennies. Enfin. Parce qu'il a motivé, c'est ce qui a motivé la décision. Mais votre opinion, je la respecte, mais on n'a pas fait ça à la légère. Ça, vous pouvez en être assuré. Donc, finalement, ma troisième question est pour faire suite aux propos de M. Lehoux qui a passé juste avant moi. En effet, nul besoin de faire une grande présentation du dossier. Donc, la maison scout du 93 Tonner sera effectivement potentiellement détruite d'ici le mois prochain. Et les scouts seront alors relocalisés dans des conteneurs à métal dans le dépôt à neige sur Caldwell. Par contre, des éléments du domaine légal, s'appuyant sur le Code civil du Québec, la jurisprudence pertinente ainsi que la doctrine de Maître Baudouin, qui est une sommité en droit civil, consacre l'organisme des scouts comme étant les propriétaires de la maison scout par la théorie de la prescription acquisitive. Il faut premièrement préciser que la maison scout est l'immeuble désigné comme étant le 93 Tonner à Saint-Jean, comme se situant aux limites du parc de l'OTJ, le parc étant derrière l'école Boutillier dans le secteur Saint-Eugène, et la maison jouxtant le parc à chiens ainsi que les jeux d'eau qui sont présentement là aussi. À cet effet, j'ai sélectionné les passages pertinents à l'illégalité de la destruction de la maison scout que je viens juste de décrire. Donc, en premier lieu, l'article que je vais vous lire, qui est l'article 2875 du Code civil. Donc, la prescription, qui est un moyen d'acquérir ou de se libérer par l'écoulement du temps et aux conditions déterminées par la loi. La prescription est dite acquisitive dans le premier cas. Ensuite, pour compléter la définition, l'article 2910. J'ai échappé mon crayon. 2910, qui est juste ici. Aucun problème, c'est pas grave. Donc, 2910. Si vous me permettez que je fasse une lecture, la prescription acquisitive est un moyen d'acquérir le droit de propriété ou l'un de ses démembrements par l'effet de la possession. Si on continue, l'article 922, pour produire des effets.
La possession doit être paisible, continue, publique et non équivoque. Donc, tous ces critères sont effectivement respectés par les scouts de Saint-Jean. Et de plus, pour continuer, l'article 29-17, comme citait M. Lehoux, dicte que le délai de prescription acquisitive est de 10 ans, s'il n'en est autrement fixé par la loi. Plusieurs cas de jurisprudence appuient ce fait-là aussi qu'on peut devenir propriétaire par le temps. En effet, donc, il y a 2 cas classiques dans la chose, dont en 2012 à la Cour supérieure du Québec. Donc, en plus, pour venir appuyer ce fait-là, j'ai la doctrine avec moi de M. Jean-Louis Baudouin, qui est effectivement une sommité en droit, qui dicte que... Pouvez-vous essayer de raccourcir? Oui, parce que j'ai fini. Dans 30 secondes, j'ai terminé. Et je ne voudrais pas vous interrompre. Là. Donc, le possesseur de bonne foi d'un immeuble, après 10 ans de possession continue, paisible, publique et non équivoque qui, à titre de propriétaire, devient, par l'effet de la loi, propriétaire de l'immeuble qu'il occupe. Ainsi, par conséquent, ma question, c'est est-ce qu'il est possible de complètement arrêter le processus de destruction dans la maison scout? C'est une question que je vais prendre en délibéré parce que je n'ai pas la documentation en main. Mon directeur général est ici. Alors, on va revoir à travers ça. Maintenant, évidemment, la responsabilité de la Ville, c'est que des installations qui sont servies par les loisirs doivent être salubres mais sécuritaires. Là, je ne peux pas vous répondre si la maison, elle est salubre et sécuritaire. Je voudrais apporter une correction à ce que vous disiez tantôt, parce que là, ça fait trop longtemps que je l'entends. Là. Les conteneurs, OK, ont servi à remiser les équipements et non à faire des réunions. J'aimerais apporter cette précision-là. On n'a pas mis personne en réunion dans des conteneurs. Il y a des écoles. Au fait que la maison est aux normes ou pas, au lien du contrat qui a été signé entre les scouts, le contrat de bail, il est écrit à la section 4.02, 4.0.2, que la Ville s'occupe, j'ai le contrat avec moi, je fais juste la réciter par cœur parce que je l'ai étudié beaucoup, que la Ville, pour une réparation qui peut se faire en dedans de 120 jours, doit défrayer à tous ses frais les rénovations demandées. Donc, sur toutes ces bases juridiques, je vous pose sérieusement la question s'il est possible d'arrêter la destruction. La réponse que je peux vous donner ce soir en toute transparence, c'est qu'on va valider. Oui, un instant. Juste une réponse rapide. On ne peut pas et avoir un bail et évoquer la prescription. Oui, c'est ça. Oui, il y a ça aussi. Ça ne marche pas, là. J'ai un On petit peut peu avoir de le pain, le beurre et le pain du monde. Si vous me permettez, M. le maire, aussi, j'ai un petit peu de difficulté avec ça. La Ville a généreusement, justement, permis à l'Association des scouts d'occuper sa propriété en ayant un bail. Donc, s'il y a un bail, vous comprendrez que vous n'avez pas occupé une propriété pendant plus que 10 ans. Mais le bail est échu depuis 1993. Vous avez un bail, mais je comprends un peu difficilement qu'avec la générosité de la Ville, l'argent des contribuables, qui a bien traité l'Association des scouts, que vous ayez ce genre de conduite. Je regrette, j'ai toujours appuyé le mouvement scout, puis la Ville a toujours fait ça, il entend continuer, mais je pense que ce genre de remarque ou de position de votre part est déplacé. Et j'ajouterais, M. le maire, si vous me permettez, je partage les propos de M. Berthelot. S'il y a quelqu'un, s'il y a une ville dans le Québec qui a été généreux envers le mouvement scout, c'est bien la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. Alors là, qu'on veuille amener des aspects légaux et juridiques, moi, là, Mme Lehoux, ce que vous faites ce soir, c'est que vous me fermez des portes. Là. Moi, j'ai toujours voulu qu'on ouvre les portes et qu'on vous aide. Là, si vous nous amenez sur un terrain que j'estime glissant comme ça, moi, mes portes se ferment. Je tenais à vous le dire. Merci. Merci.